Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le lundi 31 juillet 2023, on va aborder les récentes observations de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France à Alger, également auteur de l'ouvrage L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Driancourt a offert une analyse perspicace des dynamiques régionales en soulignant comment le Maroc a incontestablement pris une longueur d'avance sur l'Algérie en termes de progrès géopolitique. Il était son argument en citant le tournant notable dans la région induit par les signatures des accords d'Abraham, mettant en lumière l'ascension décisive du Maroc sur l'échiquier politique. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information H24 Info. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Xavier Driancourt, ambassadeur de France en Algérie de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020, estime que le Royaume du Maroc a pris une longueur d'avance sur l'Algérie, notamment par la signature des accords d'Abraham. Interviewé par Gabriel Robin pour le magazine français Causeur, sur la palette de défis auxquels fait face actuellement la France dans ses relations avec l'Afrique, et en particulier avec le Maroc et l'Algérie, le diplomate français a par ailleurs souligné qu'au même titre que les rapports entre Rabat et Alger, les relations franco-marocaines sont également très dégradées. Elles ne procèdent pas de la même physionomie que les relations franco-algériennes. Ce que l'on constate, c'est que Paris a quasiment tout misé sur Alger, et finalement ce pari algérien que nous avons fait au forceps nous fait perdre sur les deux tableaux, aucun retour positif côté algérien, une froideur distante du côté de Rabat qui cherche à reprendre la main face à Paris, a-t-il fait remarquer, notant que les Français sont seuls et nus, dans ce jeu triangulaire. L'auteur de l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, considère un peu plus loin, que les contentieux sont nombreux entre Rabat et Paris. Il souligne à cet égard que le Maroc cherche sans doute à profiter des déboires de notre relation avec l'Algérie, et à profiter de ces circonstances pour amener Paris à reconnaître la marocanité du Sahara. Interrogé sur les conséquences de la récente reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, Driancourt estimait qu'il y a eu un tournant dans cette région avec la signature des accords d'Abraham. Avec toutes les conséquences que l'on voit, et qu'Alger voit également, l'arrivée d'Israël dans la région, fait impensable il y a quelques années, un possible rôle joué par Tsahal, une montée en puissance progressive, des échanges politiques, militaires, entre les deux capitales. Bref, les choses peuvent s'emballer et c'est un changement radical qui comporte des risques, a-t-il fait savoir. Il relève à ce propos qu'il y a d'un côté Rabat, Washington et Tel Aviv et de l'autre Alger soutenu par Moscou. On constitue une sorte de mur entre les deux pays qui déjà s'entendaient mal. Ces rapports de force peuvent aboutir à un certain équilibre, mais aussi à un possible dérapage, nuance cet ancien directeur général de l'administration du Quai d'Orsay. Abordant la voie que devrait prendre la France pour reprendre la main, Driancourt affirme que cela passera très certainement par un changement de notre approche et de nos méthodes. Tout ou presque est à reconstruire, a-t-il soutenu. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.